Sans Jésus, il n'y a pas la vie. Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 3, le verset 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie, mais la colère de Dieu sera sur lui. Tant de questions se posent. Je suis dans une autre religion, je ne vais pas, Jésus est un prophète, comme tous les prophètes, je ne vais pas vraiment lui servir, parce que j'irai au ciel, nous avons qu'un seul Dieu. Sachez ceci, l'homme était séparé de Dieu. Genèse chapitre 3, la Bible dit Dieu chassa l'homme du jardin d'Éden. L'homme était loin de Dieu. Ésaïe 59, le verset 1er, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, son oreille n'est pas trop dure pour entendre, ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Le péché que l'homme avait commis avait créé une séparation de la relation, je dirais, la relation de l'homme avec Dieu. Et le ciel était privé de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans Romains chapitre 3, 23, car tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. L'homme était loin de Dieu, ainsi la Bible dit Dieu chassa l'homme du jardin d'Éden. En d'autres termes, Dieu a chassé l'homme de sa présence. Genèse chapitre 6, le verset 3, Dieu a dit mon esprit ne restera pas dans l'homme, car l'homme est toujours chair. Alors l'homme a commencé à chercher Dieu, il commençait à chercher Dieu de plusieurs manières. Et Jésus-Christ est venu maintenant nous sauver et nous redonner la vie que nous avions perdue. Ainsi, la Bible déclare dans Luc chapitre 19, le verset 10, car le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ce que tu as perdu. Alors Jésus-Christ est venu nous donner la vie que nous avions perdue. Si nous croyons en lui, la première des choses, nous devenons des enfants de Dieu. Jean chapitre 1, le verset 11, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, ils ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non, moi je n'ai pas besoin de Jésus. Écoutez-moi bien. La Bible dit dans Jean chapitre 3, le verset 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie, la colère de Dieu sera sur lui. Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu ne crois pas en lui, tu vas périr. Mais si tu crois en lui, tu auras la vie éternelle. En Christ, il n'y a plus de condamnation. Quand tu es en Christ, la condamnation du péché ne sera pas ton partage. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 8, le verset 1er, maintenant il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. La deuxième des choses, Jésus-Christ est le chemin qui nous conduit vers le Père. L'homme avait perdu sa relation avec le Père et Jésus a dit dans Jean chapitre 8, le verset 12, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sans passer par moi. C'est Jean chapitre 14, le verset 6. Donc Jésus-Christ est le chemin qui nous conduit vers le Père. La troisième de choses, Jésus-Christ nous donne la vie que nous avions perdue parce que l'homme était mort spirituellement. Est-ce que vous vous souvenez que Dieu avait dit à Adam et Ève, le jour où vous mangerez le fruit de l'arbre, vous mourrez. La mort, c'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. L'homme était mort spirituellement, mais quand Jésus-Christ est venu, la Bible déclare dans Jean chapitre 5, le verset 25, l'heure vient le déjà venu où le mort entendra la voix du Fils de l'homme, ceux qui l'auront entendu vivront. Toi qui entends la parole de Christ, crois seulement à cela, parce que la foi vient de ce qu'on attend selon Romains chapitre 10, le verset 17, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Lorsque Jésus-Christ était en train de marcher, Bartimée a dit, Fils de David, aie pitié de moi. Selon Marc chapitre 10, le verset 46 jusqu'au 52e verset, Bartimée a dit, Fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit, Jésus s'arrêta lui posant la question, que veux-tu que je te fasse? Et Bartimée a dit, je vais recouvrir la vie. Et Jésus l'a dit, va, ta foi t'a sauvé. Vous ne savez pas que Bartimée veut dire fils de Timée. En d'autres termes, Bartimée était un fils d'honorable. Bartimée avait perdu sa position. Pourquoi? Parce qu'il était aveugle, il était loin de Dieu. Mais gloire à Dieu, parce que lorsqu'ils sont rencontrés avec le Seigneur a redonné à Bartimée sa position. La Bible dit que Bartimée demandait de l'argent et Bartimée avait jeté son manteau. Pourquoi? Parce qu'il s'est rencontré avec le Seigneur et Bartimée est rentré dans son sens. J'aimerais dire à quelqu'un, tu veux aller loin avec Dieu, tu veux faire de grandes choses avec Dieu. La première des choses, c'est que de comprendre que sans Jésus, il n'y a pas la vie. Sans Jésus, tu ne peux pas vivre une vie de miracle. Avec Jésus, nous vivons une vie de miracle et une vie de surnaturel. Raison pour laquelle la Bible déclare, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront le démon, ils imposeront le main sur les malades et les malades seront guéris.
En Christ, nous avons une posture, une position, et j'aimerais dire, avec Christ, nous vivons une vie de miracle et une vie de surnaturel. J'aimerais dire à quelqu'un, sans Jésus, il n'y a pas la vie. Sans Jésus, ta vie sera en train de souffrir. Sans Jésus, aucun prophète, aucun gourou, aucune personne peut donner la vie, parce que c'est Jésus-Christ qui a donné la vie. La Bible déclare, personne n'a vu le Père, si ce n'est que celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Personne ne peut nous donner le ciel, si ce n'est que Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sachez ceci, que sans Jésus, notre vie n'a pas de sens. Merci, que Dieu vous bénisse.